le docteur Zainab Lo. Salam alaikum. Salam alaikum. Nous rendons grâce à Dieu de nous avoir permis d'assister à ce jour solennel. Monsieur le préfet de Dakar, représenté par le docteur Mati Diouf, Monsieur Barthélémy Toyaz, maire de la ville de Dakar et président du conseil d'administration de l'hôpital, Monsieur Abdoulaziz Baye, maire de la commune de Gueule-Tapée, Fass Colobane, Monsieur le directeur de l'hôpital Abass Ndao, Monsieur le représentant du personnel, Mesdames, Messieurs les chefs de services médicaux, administratifs et techniques, Mesdames, Messieurs les partenaires sociaux, Mesdames, Messieurs les agents de l'hôpital, Mesdames, Messieurs les invités en vos grades et qualités. C'est un grand jour pour nous aujourd'hui de recevoir pour la première fois, en cette occasion aussi solennelle, M. Barthélémy Diaz, maire de Dakar. Et c'est une occasion que vous nous offrez, Monsieur le maire, en ce moment où on parle de mortalité maternelle infantile, de venir inaugurer une structure de haute portée. Je ne reviendrai pas sur tous les aspects techniques que le professeur Modougué a énumérés dans le cadre de ce projet. Mais nous profitons de l'occasion qui nous est offerte, Monsieur le maire, pour vous féliciter, mais également surtout vous remercier d'avoir été très réactif dans le cadre de Dakar Goudiou Bokk et dans le cadre de vos projets de campagne pour venir investir à Abass Ndao. Il ne fait pas l'ombre d'un doute que l'hôpital Abass Ndao s'inscrit largement dans la prise en charge des populations de toute la région ouest africaine, au-delà de Dakar et du Sénégal. Ce 8 novembre est également un grand jour, marquant surtout ce qui nous réunit, la pose de la première pierre de la réhabilitation et de l'extension du service de néonatologie. Pour paraphraser le poète Léopold Sédar Senghor qui disait un rendez-vous du donner et du recevoir. Aujourd'hui, nous sommes au carrefour du rendez-vous du recevoir pour donner, parce que notre mission est de donner aux populations et nous remercions tous ceux qui sont présents aujourd'hui pour nous permettre de mener à bien cette mission-là. Mais non seulement ce complexe s'adresse à la néonatologie, mais ce complexe permettra de délocaliser le bloc opératoire, la réanimation et de construire un grand pôle de services chirurgical et de spécialités chirurgicales, parce que nous l'ignore aujourd'hui la place que l'hôpital Abass Ndao joue dans le dispositif sanitaire de toute la ville de Dakar et du Sénégal, avec tous ces pôles de référence, depuis le diabète, l'ophtalmologie, la maternité, la chirurgie, l'urologie, l'odontostomatologie, la médecine interne, la cardiologie, la gastro, avec un SAU comme le dernier né des services. Donc je pense que ce service-là nous permettra également de pouvoir être à l'aise, d'autant plus que c'est survenu dans un contexte de délocalisation de l'hôpital Aristide Le Dantec. Et Abass Ndao n'a pas attendu, Abass Ndao a préféré jouer pleinement sa partition en s'inscrivant, en prenant des services de l'hôpital Le Dantec qui vont renforcer le plateau technique. Donc d'autres projets également s'en suivront. Les grandes actions de la ville de Dakar qui ont été toujours constantes. Aujourd'hui, M. Diaz inaugure l'extension du pôle et nous pensons qu'il va inaugurer prochainement le service ophtalmo qui a été financé à hauteur de 1 milliard par la ville de Dakar, qui n'a pas été encore inauguré, mais comme on dit en Wolof, pour aller voir ce moment, et nous pensons que ce sera sous son magistère que ce grand complexe sera inauguré un jour. Et je pense que pour le dire que ndekki jox na ko bu la diggee añ du la nax
parce que nous avons eu le scanner, nous attendons l'IRM, mais également la ville de Dakar nous a accompagnés presque pour relever vraiment le plateau technique de tout l'hôpital Abass Ndao, en érigeant le laboratoire Oscar de la qualité. Et nous avons eu droit également au service d'ophtalmo qui a été choisi comme pôle de référence de toute l'UEMOA, pôle de référence. Donc la liste est longue et nous nous inscrivons également dans beaucoup plus de projets que cela parce que nous voulons porter cet hôpital-là qui a un statut particulier d'établissement public de santé de type communal de niveau 3 pour qu'elle puisse jouer de toutes ses tutelles et jouer pleinement son rôle dans le dispositif sanitaire de Dakar. Et la ville, comme je dis, nous a également accompagnés dans la lutte contre la Covid. Et aujourd'hui, le maire va dire que nous gâte, mais je pense que nous allons profiter de sa venue vraiment pour dire ce que nous voulons réellement. À chaque fois que j'indique le service d'ophtalmo, j'ai dit moi, bâtiment de l'hôpital. Et je pense que nous voulons construire d'autres services, mais aujourd'hui, vu la configuration, nous allons plus aller en hauteur et nous attendons vraiment l'appui de la ville pour nous aider. Et comme je vous ai dit, il avait promis publiquement lors de la campagne d'accompagner l'hôpital Abass Ndao. Et monsieur le maire, nous vous dirons merci dans toutes les langues qui se pratiquent au Sénégal. Merci. Yarama, Bienvenue, Shukran, Dankeschön, Astronomie. Mais en tant que président de la commission médicale, vous comprenez mon plaidoyer, c'est que nous voulons, à l'instar de tous les hôpitaux du Sénégal, notre souci c'est le renforcement du plateau technique. Nous voulons que tout citoyen qui rentre au Sénégal, qui rentre dans ce pays-là, soit satisfait de sa prise en charge. Le matériel est là, les promesses sont là, mais nous avons une grosse épine au pied. Et je pense que la commission médicale, dans ses attributions, quand même, a un rôle à jouer dans le recrutement du personnel. Et ça, c'est un grand cheval de bataille pour tout l'hôpital, parce que nous avons tout ce que vous voulez investir dans cet hôpital, tout ce qui est déjà dans cet hôpital, demande des ressources humaines de qualité. Et nous comptons sur vous pour l'accompagnement en formation, mais surtout pour le recrutement. Monsieur le maire, nous avons ici des vaillants agents qui concourent à la qualité des soins, qui concourent à l'offre de soins, qui sont là depuis plus d'une dizaine, quinzaine d'années, sous forme de CDD. Et la ville nous a toujours accompagnés dans le recrutement du personnel. C'est l'occasion de vous reposer le problème, en étant sûr que vous allez faire de votre mieux, à nous accompagner dans cette question assez épineuse, qui vraiment nous empêche tous, empêche le top management, empêche les partenaires sociaux de dormir. Et nous comptons sur vous pour le faire. Je ne serai pas longue, mais je voulais seulement remercier le professeur Mouloubé. La vie appartient à ceux qui ont rêvé. Il a rêvé, c'est devenu réalité. Quand le professeur Pamdia a rêvé, tout le monde pensait qu'il fonctionnait. Donc il a rêvé, à côté de son mentor qui est là présent aujourd'hui, le professeur Ousmane Diaye, que nous saluons, l'ancien directeur, M. Moraté. Donc ils ont rêvé. Donc je crois que dans cet hôpital-là, personne n'a plus le droit de faire un petit rêve. Toc, non. Grand rêve. Et tout ce qu'on va y faire, réfléchir ensemble. Donc à ce titre, monsieur le maire, nous vous disons encore merci. Nous ne saurions vous remercier pour ce grand geste qui est une première, parce que pour votre première sortie, vous venez poser la pierre d'un édifice aussi important dans la prise en charge. Donc nous vous disons merci en étant sûr que tout le reste suivra. Merci beaucoup. Et nous sommes unis tous comme un bloc derrière le directeur, derrière la CME, derrière tout le personnel et le conseil d'administration pour voir un jour, même si je serai à la retraite, tous ces édifices-là poussés dans l'hôpital. Merci. Merci beaucoup, docteur Zeneblo. Elle a dit plus de rêve tort. Je ferai plus de rêve tort. Juste pour rappeler que Dieu fait bien les choses
Parce que le professeur Mouroubey a travaillé avec quelqu'un qui a l'habitude de dire Douma arrière parce que n'y a rien. Il a l'habitude de le dire. Et je pense que depuis lors, tous les projets qu'on est en train de réaliser au niveau de l'hôpital, c'est dû un peu grâce à ça. Parce que, comme on dit, qui ne risque rien n'a rien. N'est-ce pas? Et donc, la parole va être donnée à cette personne qui est notre directeur, le docteur Amadou Ndiaye. Voilà, merci beaucoup, M. Mansal. Pour la première fois dans l'histoire du Sénégal, et dans mon histoire, je vais juste maintenant dire un discours. Je ne l'ai jamais fait. Mais l'eau qui s'est fait le voir, là, dans le recevoir super nanan, il faut m'amener la Monsieur le préfet de Dakar, représenté par le docteur Mati Diouf, MCA. Monsieur le maire de la ville de Dakar, M. Barthélémy Toïdias. Monsieur le maire de la commune de Gueltapé-Fas-Colobane, M. Abdelaziz Paris. Mesdames et messieurs les membres du conseil d'administration du centre hospitalier Abass Ndao. Madame la PCME, la présidente de la commission médicale d'établissement du centre hospitalier Abass Ndao, Dr Zeynabou Lo. Monsieur le représentant du personnel du centre hospitalier Abass Ndao, M. Mahfouz Aïdara. Mesdames et messieurs les chefs de service, à vos différents titres, qualités et grades. Chers membres du personnel administratif, médical et technique. Chers partenaires sociaux, chers journalistes, mesdames et messieurs les invités en vos qualités, titres et grades. C'est un grand honneur et une fierté pour nous d'être là devant vous pour la cérémonie de pose de la première pierre du pôle mère-enfant par le maire de la ville de Dakar et la délocalisation du bloc opératoire et la réhabilitation du complexe chirurgical. La ville à qui la loi a confié l'organisation et le fonctionnement du centre hospitalier Abass Ndao, a toujours joué pleinement son rôle. En effet, de 1939 à 2022, la ville a fait du centre hospitalier Abass Ndao une référence sur tous les plans. Autant en infrastructure, notamment en édifice, et comme la présidente de la commission médicale d'établissement vient de le dire, avec le centre ophtalmologique, devenu une référence dans la sous-région ouest africaine, centre agréé par l'OMS, pour un coût global de plus de 2 milliards, et je dis financé et équipé entièrement par la ville de Dakar. Et dans ce centre, ce qu'on faisait en Europe, en Tunisie, en Europe, les opérations au la sont effectives et disponibles ici, et ça c'est grâce à la ville de Dakar. Bien évidemment, l'hôpital de 2004, date à laquelle j'ai été recruté affecté ici à l'hôpital. Donc on a vu les projets que la ville a fait, tout l'engagement d'un accompagnement fécond et continu. Toujours dans les édifices, il y a la centrale d'oxygène qui a été financée aussi entièrement par la ville de Dakar, qui permet aujourd'hui au bloc opératoire de fonctionner, à la réanimation de la médecine interne, que ce soit la réa centrale, que ce soit la réanimation de la pédiatrie, que ce soit aussi le SAU. Et ça, c'est un projet qui a été financé entièrement par la ville de Dakar. Et bien évidemment, la ville revient avec cet actuel pôle mère-enfant et le complexe chirurgical. Monsieur le maire, sachez que la ville a toujours été la grande dame des grands projets. Aujourd'hui, nous osons espérer que dans le proche futur, voir le complexe médical avec la gastrologie,
et la cardiologie moderne avec un service d'hospitalisation y afférent. En équipement aussi, monsieur le maire, la ville a accompagné l'hôpital à relever son plateau technique, tant au niveau du laboratoire, qui maintenant est devenu juste une référence, car ayant remporté le 7e prix de l'Oscar national de la qualité au Sénégal, le prix d'excellence, et aussi ayant remporté le prix qualité de la 4e édition du prix EMOA de la qualité. Et ça, si c'est possible, c'est grâce justement au renforcement en équipement, au relèvement du plateau technique acquis par la ville de Dakar. En neurologie aussi, en réanimation, donc on a reçu des équipements de la ville de Dakar, jusque même en imagerie avec le scanner aujourd'hui, qui a été mis en place, et ces équipements sont d'un apport incommensurable dans la prise en charge des patients en général, mais aussi dans l'amélioration des finances de l'hôpital en particulier. Aussi, ma collègue la PCMA l'a dit tantôt, dans la prise en charge de la COVID-19, la ville a aussi s'est fait sentir. L'hôpital a bénéficié d'un appui matériel dans le cadre de son CTE à hauteur de 134 millions de francs CFA en équipement pour la fonctionnalité de notre CTE. Et je vous rappelle que sur toute l'étendue du territoire national, l'hôpital Abass Ndao, dans son CTE, avait la plus grande capacité à réanimation par rapport justement à la lutte contre la COVID-19. Et c'est grâce à cet équipement que nous avons pu faire face et jouer pleinement notre rôle. En ressources humaines, monsieur le maire, la ville actuellement prend en charge une partie du personnel et non des moindres. Une soixantaine d'agents sont pris en charge et payés entièrement par la ville de Dakar. Tous constitués de cadres, notamment des médecins, des pharmaciens, des sages-femmes, des informaticiens, des comptables, des infirmiers d'État, jusqu'au directeur lui-même, sont entièrement payés par la ville de Dakar. Bien évidemment, il reste une cinquantaine d'agents, parce que à le voir sur cette année, dire que la ville prend en charge 60 agents, c'est laisser en fait l'État torpiller un tout peu la ville de Dakar, parce que l'État prend en charge 60 personnes au niveau de l'hôpital Abass Ndao. Mais ce qu'il faut rappeler, c'est qu'il y a une cinquantaine d'agents qui sont partis à la retraite, ou décédés, ou redéployés dans d'autres structures, et qui jusqu'à présent n'ont pas eu bénéficié de remplacement numérique. Et bien étant entendu que le poste budgétaire existe déjà au niveau de la ville de Dakar. Et nous attendons sur ce plan, monsieur le maire, pour pouvoir juste maintenant, en fonction des CDD qui sont là disponibles et qui ont fait des gens qui sont toujours battus pour relever et redorer le blason de l'hôpital Abass Ndao, nous vous attendons également dans ce sens pour juste maintenant régulariser ces cinquantaines d'agents en prenant sur l'existant, notamment sur les CDD, des gens qui ont fait 20 ans, 15 ans de service. En médicaments et en consommables aussi, la ville a toujours accompagné le centre hospitalier Abass Ndao dans les moments difficiles en lui faisant bénéficier de bons en médicaments, en consommables à enlever au niveau de la pharmacie nationale d'approvisionnement ou au niveau de la pharmacie régionale d'approvisionnement. Également aussi en subvention. Jadis, le CHAN a bénéficié autrefois de subventions de la ville de Dakar à hauteur de 200 millions par an, remplacé actuellement par un investissement lourd en infrastructure et en équipement, et que nous préférons de loin. Permettez-moi, monsieur le maire, pour ma part, et au nom de toute la population sénégalaise en général et dakaroise en particulier, de vous témoigner toute notre reconnaissance, notre gratitude et de vous dire merci. Ce jour, le 8 novembre 2022, et comme qui dirait, le directeur est né le 26 novembre 1973, donc le mois de novembre, ce jour dont vous avez bien voulu fouler le seuil de l'hôpital Abass Ndao en tant qu'autorité de la ville de Dakar pour venir poser la première pierre du complexe du pôle mère-enfant et du complexe également chirurgical. Ce jour sera gravé, monsieur le maire, dans les annales de l'histoire. Et comme vous l'avez laissé entendre dans votre programme, Dakar Bounibok, vous venez par cet acte de pose de première pierre
confirmer votre préoccupation d'améliorer la prise en charge sanitaire des Dakaroises et des Dakarois en augmentant de façon considérable la capacité de la néonatologie. Soyez-en remerciés et que le bon Dieu puisse vous prêter une bonne longévité à la tête de la mairie pour que fleurissent encore d'autres projets d'intérêt national. Je vous remercie de votre attention. Merci beaucoup, monsieur le directeur. Je l'ai rappelé tantôt, avant de vous introduire, que Dieu faisait bien les choses. Je vais le dire encore, Dieu fait bien les choses. Aujourd'hui, je suis en train de réfléchir dans ma tête, me disant que, voilà, c'est la énième pierre, peut-être la 5e, la 20e, quelque chose comme ça. D'ailleurs, il y a ce bâtiment qui le prouve, qui est l'ophtalmologie, ils l'ont dit. Il y a aussi la centrale d'oxygène qui le prouve, ils l'ont dit. Mesdames et messieurs, s'il vous plaît, je voudrais que vous applaudissiez encore la ville de Dakar. Nous allons donc passer la parole à quelqu'un que je n'ai pas fréquenté personnellement, mais pour qui je pourrais témoigner au moins quelque chose, parce que de loin, je sais lire quand même comment est-ce qu'on gère une administration. Monsieur le maire gère son administration avec un des points principaux du management de qualité, c'est-à-dire l'implication du personnel, parce que depuis lors, c'est avec son équipe qu'on est parvenu à réaliser tout ça. Monsieur le maire, merci beaucoup pour vraiment ce que de manager. Et donc, cette personne, comme je disais, il s'agit du maire de la ville de Dakar, monsieur Barthélémy Diaz, sous vos applaudissements, s'il vous plaît. Madame la représentante de Monsieur le préfet de Dakar, Monsieur le maire de la commune de Gueule-Tapée, Mesdames, Messieurs les maires, Mesdames, Messieurs les conseillers municipaux, Mesdames, Messieurs les membres du conseil d'administration de l'hôpital Abass Ndao, Monsieur le directeur du centre hospitalier Abass Ndao, Madame la présidente de la commission médicale d'établissement, chers partenaires sociaux, Mesdames, Messieurs en vos rangs, titres et grades, Dakaroises, Dakarois. Nous sommes réunis ce jour dans la continuité de l'exercice de notre mission pour satisfaire une demande sociale, j'allais dire une exigence populaire. Le centre hospitalier Abass Ndao, anciennement dénommé Repos Mandel, qui se situe dans l'une des communes les plus peuplées et aussi l'une des structures les plus sollicitées du système sanitaire sénégalais. La maternité de l'hôpital Abass Ndao est l'une des plus grandes maternités du pays avec une capacité de 50 lits. Il s'agit d'une maternité de référence nationale. Au Sénégal, au cours de ces 15 dernières années, les programmes de survie de l'enfant ont entraîné une baisse considérable du taux de mortalité infantile. Cependant, la mortalité néonatale a diminué dans des proportions nettement moindres. En procédant à la réhabilitation et à l'extension de son unité de néonatologie, ainsi que son service de pédiatrie, nous contribuons manifestement à l'augmentation de l'offre des soins en faveur des femmes et des enfants, principale cible de ce service. La maternité du centre hospitalier Abass Ndao est l'une des plus grandes maternités de référence du pays. Elle reçoit chaque année, en moyenne, plus de 4000 parturientes provenant pour la plupart des structures périphériques de la région de Dakar.
L'unité de néonatologie, logée au sein de la maternité, a une capacité de 20 places et reçoit en moyenne plus de 1700 nouveau-nés par an. Cette situation limite souvent la possibilité de recevoir des cas graves venant d'autres structures sanitaires. Le plateau technique, qui a été amélioré ces dernières années, est néanmoins encore à consolider considérablement par une prise en charge optimale des nouveau-nés. L'augmentation du nombre de naissances, avec un pourcentage élevé de bébés qui naissent avant terme, ainsi que la volonté de mettre les patients dans les meilleures conditions d'accueil et d'hébergement, nous ont poussé à construire un nouveau pôle mère-enfant, pour lequel nous procédons aujourd'hui à la pose de la première pierre. Monsieur le directeur, mesdames, messieurs, Dakaroises, Dakarois, une infrastructure aussi vitale pour la santé des femmes en état de grossesse et les nouveau-nés ne saurait souffrir d'insuffisance dans sa réalisation. C'est la raison pour laquelle j'engage les services techniques, l'entreprise attributaire, à veiller au respect scrupuleux des normes dans ce qui se fait de meilleur dans ce domaine. Cet ouvrage doit être une structure de dernière génération avec des équipements modernes fonctionnels et un service d'accueil toujours au service exclusif des usagers, sans oublier les détails contractuels souscrits. En effet, la ville de Dakar, dans un contexte mondial aggravé par les conflits, le renchérissement des coûts de la vie, a pour volonté de placer l'humain au cœur de ses préoccupations, de ses politiques et de ses priorités. En sus du personnel déployé, la ville de Dakar contribue substantiellement au fonctionnement du centre hospitalier Abass Ndao et s'engage dans un processus d'investissement conséquent pour la modernisation et la construction de nouveaux services. À ce titre et à ce stade, vous me permettrez de rendre un vibrant hommage au maire honoraire de la ville de Dakar, M. Khalifa Ababakar Sall, et par ricochet à mon prédécesseur, Mme Soham El Wardini, ancienne maire de la ville de Dakar, pour tous les efforts consentis et pour toutes les énergies mobilisées pour que cet hôpital aujourd'hui soit une référence pour les populations dakaroises. Monsieur le directeur, mesdames, messieurs, chers invités, nous nous sommes engagés dans le programme Dakar Bignubok à investir considérablement dans le capital humain. Je puis vous assurer qu'avec le conseil municipal à mes côtés, je ne ménagerai aucun effort en ce sens. À ce titre, je voudrais vous dire que pour ce qui concerne la question de l'IRM, considérée qu'elle est déjà acquise, j'attendons de votre part l'expression des besoins. Je me réjouis d'être encadré par un secrétaire général et par un directeur de cabinet qui, tous les deux, ont eu à occuper le poste de directeur de l'hôpital Abass Ndao, qui connaissent le fonctionnement et les rouages et les réalités ainsi que les difficultés des établissements sanitaires. Pour conclure, je tiens à féliciter le conseil d'administration, monsieur le directeur du centre hospitalier Abass Ndao, ainsi que l'ensemble du personnel pour le travail remarquable que vous accomplissez quotidiennement au profit des populations. Dakaroises, Dakarois, que Dieu vous garde, que Dieu vous bénisse. Je vous remercie de votre aide à Prenons tous Alors, mesdames et messieurs, on voudrait rappeler aussi que l'honorable député Ngoro Diène est là.
Je pense qu'il est quelque part derrière. Voilà, c'est ça. Et donc, ça n'est fini avec les allocutions. Nous allons passer donc à la seconde étape, c'est-à-dire passer à la pose de la première pierre au niveau de la néonatologie. On voudrait juste prier à tout le monde de vraiment céder le passage le temps que le maire et sa délégation passent. Ensuite, nous allons suivre le suivant. Je vous remercie. Voilà, nous venons tous d'assister à la cérémonie de la pose de la première pierre pour la réhabilitation et l'extension de la néonatologie, pour l'érection du pôle mère-enfant. Et nous allons donc accompagner l'honorable député maire Barthélémy Diaz à la pose effective de cette première pierre en compagnie de toute la délégation de l'hôpital, du centre hospitalier Abass Ndao et de la ville de Dakar. Le complexe cardiologie, de cardiologie et de gastro, ce serait adéquat. Ah, monsieur le maire, ce serait adéquat. Voilà, voilà. Monsieur le directeur, que tous nos projets se réalisent. Voilà, directeur. En face de. Comme ça qu'il nous. Mais vous le faites. Voilà. 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 Voilà, super. Super. Voilà. Voilà. C'est bon. Professeur Ndiaye. Oui. Professeur Ousmane. Mais je suis là. Ah non, professeur Maud, appelle Maud, lui qui a mis les autres. C'est lui qui a mis en place. Ah, ma tech, je suis content de Maud quand même. Voilà, merci. C'est bon. Merci. C'est bon. Merci. Et voilà,
pose de cette première pierre pour le pôle mère-enfant. Mesdames et messieurs, merci à tous de nous avoir suivis. kon nag mbokk yi ñu ngi leen di wax rek ñu ngi fi Abass Ndao ñëwoon fii teg fi xeer bi njëkk bi nga xamante ni moom la ñu jagleel pôle mère-enfant bi nga xamante ni centre hospitalier Abass Ndao bi nga xamante ne pôle mère-enfant donc la ñu ñëw teg fi xeer bi nga xamante ni monsieur le maire ak l'honorable député maire Barthélémy Diaz ak directeur du centre hospitalier Abass Ndao ñoo ñëw ba fii ngir rek tabax bâtiment boobule ñu ngi leen di jaajëfal bu baax a baax ci seen ànd ak page Barthélémy Diaz officiel ñu leen di jox dig daje lu yàggul dara ci kanam.